C'est prêt! J'arrive, là. Hé, Simon. Ciao. As-tu écouté le match avec moi? 2 minutes. Je finis ma copie avant. Eh ben... T'as tellement rouspété contre cette punition-là hier. Non, mais je trouve pas ça juste. J'ai juste pas le choix de la faire. Comme tu dis. Appelle-moi quand ça va commencer. Okay? Célina, est-ce que tu viens... Je me suis quand même battu comme un malade pour m'en débarrasser de cette copie-là. Pas lui! Mais là, je vois plus au tableau. On peut changer de place si tu veux. Ah ben, OK. Pas besoin de faire le 911, c'est la patte de la chaise qui est cassée, pas la mienne. Non. Elle est pas cassée, là. Regarde, elle a été sciée. T'es sûr qu'elle a pas été rongée? Ça aurait pu être juste drôle si le prof s'était pas mis à capoter. Et résultat, toute la classe a été punie. Sauf Karine. Au début, je voulais pas m'en mêler, mais... C'est dégueulasse de punir toute une classe pour la niaiserie d'un épais. Je sais. On devrait chercher une autre coupable pour lui montrer au prof. Ouais, t'as raison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'en veut? À part Gary Bob que j'ai traité de nain de jardin à lunettes hier, je vois pas. Non, lui, il est trop tipou. Ah. Par contre, un qui serait capable de scier ça en 3 secondes, c'est ben JF. Sauf qu'il n'y a aucune raison de m'en vouloir. Comme ça, il en prenait une raison. Puis l'as-tu vu rire? Hey, le malade. Hey, j'ai failli me casser le cou, moi. Si je le croise, il va savoir ma Croiser façon. qui? JF? Qu'est-ce que tu fais là? Puis vous autres? À moins que vous deux, quand ta blonde va savoir ça. On cherchait qui pouvait bien être le coupable pour ma patte de chaise. Mais comme on trouvait pas... Sauf qu'on te soupçonne sérieusement, par exemple. Elle aime pas la vie ou quoi? On disait ça de même. T'es pas gêné de te cacher derrière ton pitbull, l'épée? C'était peut-être pas nécessaire de l'accuser en pleine face. On peut pas le laisser faire la loi sans réagir. Il y a peut-être des façons un peu moins dangereuses de faire ça. Tu penses à quoi? Un message anonyme? T'es génial! Ah, peut-être que si le prof a un suspect sur qui enquêter, il va se donner la peine de le faire. Viens. Tu te corriges pas, hein? T'as encore fait des petits ronds au lieu des points sur tes... Là, t'aurais pas pu le dire avant! J'aurais signé que ça aurait été pareil. Puis, pour compliquer encore plus les affaires... Ouais. Ah, salut. Hein? Bah, ok, je vais aller voir. Moi aussi, j'ai répondu ça, là, puis le prof, il m'a juste mis 5 sur 10. Ça se peut pas. Sors ton examen, on va comparer nos réponses. C'est à toi, ça? Pourquoi fallait qu'elle arrive maintenant, elle? Ah, ben, Gary Bob qui veut jouer au petit monsieur. T'as pris ça où? Ben, à la pharmacie. Ah, puis t'as pas demandé tes cartes. Donne! Hey, j'ai payé ça avec mon argent de poche, moi. OK, mais j'espère que c'était pas pour ta moustache, hein, parce que t'as autant de poils en dessous du nez que sur ton casse de pain. Regarde! Non! Hey. Arrêtez, là, arrêtez. Il est bien assez gêné comme ça. C'est vrai qu'avant d'en avoir autant que toi, j'ai bien des croûtes à manger. Finalement, il est capable de se défendre, le petit pou.
C'est parce que j'ai pas de moustache, moi, là. Est-ce que j'ai une moustache? Ça prend plus que quelques petits poils pour appeler ça une moustache. Donc j'ai quelque chose là qui paraît, là. Oh, Shandy, t'as à peine un petit duvet. Mais là, comment je fais pour savoir si elle est sincère ou si elle essaie juste de ménager, moi? Bon, là, Célina, je veux que tu sois honnête avec moi. Est-ce que j'ai une moustache, oui ou non? Ah, ben non, là, voyons, Shandy. Shandy, pourrais-tu tourner la tête un petit peu? C'est parce que j'ai un bout de ton duvet qui me rentre dans le visage. Je suis belle m'habiller en gars tout de suite si je veux passer inaperçue. Hey, Shandy, pour en revenir à l'examen de maths, là, peut-être que le prof t'a enlevé des points parce que t'as oublié de marquer tes calculs à côté de la question. Ah oui, peut-être parce qu'il aime pas les filles à moustache, hein? C'est quoi ça? Gary, viens chercher tes cochonneries! J'étais assez tannée qu'il ramasse des affaires dans les poubelles, lui. Puis qu'est-ce qu'il fait avec ça? Je sais pas, là, des inventions. Bon, pour en revenir à l'examen de maths... Célina, est-ce que c'est surtout à la lumière du jour ou c'est tout le temps qu'on la voit, ma moustache? Encore ça, là, Shandy, faisant pas une maladie. Ben oui, tu peux bien parler, la tienne est toute blonde. C'est parce que moi, je l'attends avec un produit exprès pour ça. Comme ça, t'es pas une vraie blonde. Qu'est-ce que t'en penses? Ben non! Ben non, je vais te noter le nom du produit si ça peut te faire plaisir. Là. Non. Va le chercher chez vous tout de suite. S'il vous plaît, Célina, ça va prendre 5 minutes. Célina, j'en sors pas d'ici tant que j'aurai pas une petite moustache blonde comme la tienne. S'il vous plaît, Célina. Aïe, ouch! Un sac à main de caleçon noir, de sac de plastique. Voyons, qu'est-ce qui t'arrive? Ouch! Je viens de m'assommer sur le tuyau de l'ancien système de chauffage. Je sais pas pourquoi je laisse ça là. Je peux t'aider à l'enlever si tu veux. Non. Essaie pas là ta copie avant. J'étais vraiment prêt à n'importe quoi pour penser à autre chose. Simon, t'as de la visite? Je suis venu voir la preuve de ce que t'avances. Je te dérange pas toujours? Non, j'allais aider mon père à faire des travaux. Ah ben ça risque d'aller mal les bras cassés. En passant, ce que t'as écrit au tableau, je l'ai effacé. Comment t'as fait pour rentrer dans la classe? Je sais pas pourquoi, je suis même pas surpris. As-tu une preuve que c'est pas toi qui as scié la patte de chaise de Karine? C'est drôle que vous parliez de patte de chaise, je viens juste d'en voir une chez Gary Bob. JF? Je pensais que c'était Thomas. C'est une patte de chaise de classe dont on parle. Une de celles à l'école. Ben ouais, mais je reconnais une patte de chaise d'école, Simon, quand j'en vois une. Dis-moi pas que j'ai accusé le pire bum de l'école pour rien. Ben, Tu sais, JF, je voulais pas... Je voulais juste... J'espère qu'il est suivi pour ses troubles de langage, là. Admettons que tu viens t'excuser, hein? Mais recommence pas. Salut, là. Ben oui. Salut. Oh. Quoi, j'ai juste dit salut? J'étais certain que c'était JF. Évidemment, c'était plus facile de l'accuser lui. Et vois-tu Gary Bob se faufiler dans une classe de grands avec une scie? Si ça te prend absolument une preuve, là, je vais te la ramener, la patte de chaise, moi. Pour scier une patte de chaise en métal, ça prend une scie à métal. Gary Bob arrête pas de dire qu'il n'y a pas d'outils. S'il vous plaît, là, j'ai absolument besoin de ma scie à métal. Hein? Si vous l'avez prise, ça s'appelle revient. Oh, c'est épouvantable comment ça pue. Regarde, ça commence déjà à coûter, là. Quand je parle, ça tombe. Mais arrête de parler, là.
Allô? Ah, Simon, ça va? Non? Non? Ah, c'est donc même pas juste ça! Non, je parle comme d'habitude. Pourquoi tu dis ça? Dis que c'est parce que t'embrasses un gars en même temps. Hein? Non, je sais, ça prend-tu un imbécile fini? Un imbécile fini! Attends une minute, Simon. C'est pas encore fini son traitement au fromage. Il reste à peine 1 minute, puis on va pouvoir t'enlever ça. Allô? Enfin ma chance. Oui. Mais je sais pas, mais moi, en tout cas, là, j'y serais pas une seconde, hein? Ben, on l'a dénoncé. Mais sinon, c'est juste ça qui mérite. Arrête de dire que je parle bizarre. Je parle pas bizarre. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Demande-la à moi si tu la veux, je vais te la prêter. Qu'est-ce qui se passe? Désolée, Gary Bob, mais cette scie à métal-là est à Claude. Je voulais la patte, mais l'arme du crime, c'est encore mieux. Depuis quand t'as une scie à métal, toi? Depuis que le père de Kevin me l'a donné, juste avant qu'on déménage. Le père de Kevin. C'est parce que je l'ai jamais vu se servir d'un outil. Mais c'est parce qu'il me les donne. Gary aurait très bien pu la prendre chez nous quand il est venu te porter ton cartable, hein? Ça m'apprendra à rendre service. Puis une scie à métal, ben, c'est très pratique pour couper des pattes de chaise, par exemple. Oh, ben, Gary, à quoi t'as pensé? Est-ce que je peux au moins savoir ce que j'ai fait? Ben, Simon, je te rappelle plus tard, OK? Bye. Bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, je sais pas trop, hein. Il y a quand même toute une classe qui a été punie pour rien. Mais là, même si on le dénonçait, là, il risque d'être trop tard demain, hein. Toute la classe va déjà avoir remis ses copies. Est-ce que je peux au moins? Ouais, moi, c'est vrai que ça servirait à rien. Écoute, Gary, je vais faire un marché avec toi, OK? Toi, tu rends la scie à Claude, puis moi, je dis rien. Ok, je vais rapporter la scie chez vous, mais Claude va bien voir que... Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Il est quelle heure, là? Oh mon Dieu. Oh, Shandy, tu l'as gardé ben trop longtemps, fais-toi l'enlever! Non, mais c'est bien. Non, je parle comme d'habitude. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que ton père est là? Non, il est parti conduire Nathan. Mais c'est pas grave. On va en profiter pour jaser un peu. Hein? De quoi? De ce que tu faisais hier avant notre cours de mathématiques, par exemple. Je sais même pas c'est quand votre cours. Facile à dire, ça. Où est-ce que tu l'as pris, la patte de chaise que Célina a vue chez vous? Des poubelles de l'école? C'est pas un crime de fouiller des poubelles. Non, mais c'en est un de scier une patte pour faire tomber quelqu'un, par exemple. Surtout si le quelqu'un, c'est moi. Ah, c'est ça l'affaire. C'est pas mon genre de faire ça, voyons. Comment t'as fait pour voler la scie de mon père sans que personne s'en aperçoive? La scie, la patte? Oh, je fais si je reste ici, moi. Hey, viens ici, on n'a pas fini! La scie de mon père. Je me présente devant la classe des figurines même, hein? Hey, t'as raison, hein? Bon, regarde ici. Je te prête mon fleur, comme ça tu te feras un voile de Scheherazade avec. J'ai vraiment pas le goût de rire, Célina. Oh, Shandy, t'exagères, là. C'est un petit peu rouge, mais c'est à peine si on voit quelque chose. Ben, si tu t'es contenté de surveiller l'heure comme prévu, là, au lieu d'essayer de coincer mon petit frère, là, ben, ce serait pas arrivé. C'est correct, rajoute-en pas, là. Je me sens déjà assez coupable comme ça. Non, s'il vous plaît, trouve une solution. Ah, si tu mettais du fond de teint, ta mère doit bien avoir ça. Pour que je mérite la peau encore plus? Non. Ouais, t'as raison. Faut plus y toucher, là. Tu vas voir, demain matin, ça paraîtra même plus. Tu penses? Je suis sûre. Le lendemain matin, j'avais une raison de plus de vouloir dénoncer le coupable. J'avais pas fait ma copie. Mais s'il ne voyait pas ça de la même façon que moi. C'est toi qui as fait un marché avec Gary, c'est pas moi. Ça te rend pas mal de dénoncer le frère de ta blonde. J'ai parlé au téléphone hier, là, puis elle m'a dit qu'elle hésiterait pas une seconde à dénoncer le coupable. Mais c'est parce qu'elle savait pas encore que c'était Gary. Gary ou GF, c'est aussi chien. Je vais quand même aller demander à Shandy ce qu'elle en pense, juste pour être plus sûr. Non, faut que j'y aille, moi. Quand on n'a plus d'arguments, on se sauve, Simon? Ouais, c'est ça. Si j'étais resté une minute de plus aussi.
Qu'est-ce que tu fais? Je viens enfin de retrouver mes outils. Dans les armoires? Mais non, dans ma tête. Au lieu de m'énerver, là, hein, j'ai réfléchi à l'endroit où je m'en étais servi la dernière fois et j'ai trouvé. Comme si c'était le truc du siècle. Comme je pensais, hein, ils sont là depuis la fuite d'eau du deuxième. Sauf ta scie à métal. Mais non, elle est là, elle aussi. Mais non, ça se peut pas. Regarde. Je sais pas à qui elle est celle-là, mais j'ai jamais eu deux scies à métal. Oh oh! Qu'est-ce qu'il y a, Célina, là? Pas le temps de t'expliquer! Oh, ben, on va aller essayer ça. J'ai bien cherché Shandy avant le début des cours, mais je l'ai pas trouvé. Quand le prof m'a accroché pour ramasser ma copie, il a bien fallu que je dise quelque chose. Hey, j'en reviens pas que t'aies eu le courage de dénoncer Gary Bob. Bravo. Vendre Gary Bob pour de la copie, je suis pas sûr qu'on peut dire que c'est du courage. Merci. Est-ce que Célina t'a parlé à toi d'une deuxième scie? Voyons, c'est quoi cette histoire-là? Ben d'après elle, là, ce serait pas la scie de ton père que Gary Bob avait avec lui hier. Pourquoi il l'aurait apporté chez moi pour la redonner à mon père de bord? Ben, je le sais pas. Bonjour. Salut. Mon nom est Gary Bob de Rome. Je suis nouveau ici. On m'a accusé d'avoir scié une patte de chaise hier. Mais comme c'est pas moi, je demanderai au vrai coupable d'être assez cool pour pas me laisser payer à sa place. Ben, c'est tout. Merci. Puis merci à Madame Doucette pour l'interphone. Je pouvais pas le croire. Non seulement j'avais dénoncé le frère de ma blonde, mais en plus, il était innocent. Là, j'étais sûr qu'elle voudrait plus jamais me parler. Excuse-moi, Shandy, j'étais sûr que c'était lui. Mais si c'est pas JF ni Gary Bob, c'est qui? Bon, Shandy, vite! Le prof t'attend pour ton oral, là. La cloche a déjà sonné. Je sais, mais je veux pas y aller. Enlève ton chandail de devant ta bouche, je comprends rien. C'est parce qu'elle me boude. T'es sûr que c'est seulement ça? Shandy, montre-moi donc voir, je vais te le dire, CSP. Voyons, qu'est-ce que t'as en dessous du nez? Oh, Simon, voyons, ça paraît à peine. C'est pas vrai! Bon, j'ai voulu teindre ma moustache pour qu'elle paraisse moins. Bon. Quelle moustache, j'ai jamais remarqué que t'avais une moustache. Bon, tu vois? Sauf que maintenant qu'elle brille, elle est un petit peu difficile à manquer. Mais c'est pas ce que Gary m'a dit, lui. Ben, Gary, tu le connais. Il disait sûrement ça pour te niaiser. Pas du tout. J'ai même été super correct. J'ai pas parlé de sa barbe. Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Si la directrice vous pince ici pendant un cours? Ah, pas de danger. On arrive de son bureau, mon chum pis moi. Il était venu dire que c'était lui la patte de chaise. Mais ouais, c'était moi. Je vous ai bien eu, hein? Après le cours, quand on s'est vu, je voulais récupérer la patte. C'est juste au deuxième essai que j'ai vu ton beau message au tableau. Mais si personne t'a vu, pourquoi t'es allé te dénoncer? Ah, ben moi, c'est pas grave. Je suis capable d'en prendre. Mais Tipette, lui, surtout quand j'ai entendu son message. Pauvre Tipette. Hey, ça va faire, le grand pet. Je suis peut-être un petit pet, mais c'est pas moi qui fais le plus de vent ici. Et qu'on était inconscient du danger à cet âge-là.
Comme ça, tu collectionnes les trophées de chasse? Oh, tu devrais voir chez nous, les murs en sont pleins. Mais toi, j'ai décidé de te mettre ici, pour exemple. Comment vous dites? Pour l'exemple? Pour l'exemple, tu comprends? C'est comme tu veux. Comme ça, tu es un amateur de chasse. Évidemment. Puis, tu chasses beaucoup? Beaucoup. Beaucoup. Au secours? Au secours? Help! Je veux pas voir ça. Ouais, t'as raison. C'est vrai que c'est pas fin. Je vais t'appeler Monsieur Tipette à la place. Hey! Mais ça veut dire que c'est toi qui m'as fait tomber. Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est pas toi que je visais. Oh, OK. Tu te souviens pas, Simon, de ce qui s'est passé juste avant que je tombe? Mais je vois plus au tableau. Tu peux changer de place, si tu veux? Ah ben, OK. C'est pas mieux. Pourquoi moi? Si ça te prend absolument une raison, admettons que c'était ton initiation pour quand t'es venu t'entraîner avec mon équipe la semaine passée. Merci beaucoup. Ah, ben, tu me remercieras quand j'aurai réussi mon coup. Bon, ben, faut y aller, hein, là. Le prof nous attend. Oui, j'arrive, hein? Même si tu me parles plus, là, si je me blesse, est-ce que tu vas m'amener à l'hôpital? Morale de cette histoire, je pense encore que le prof a été super injuste. Sauf que je me serais évité bien des problèmes si au lieu de me mettre à magouiller, je m'étais expliqué calmement avec lui. Bof, c'est le métier de justicier qui rentre.